Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunafika wakati mzuri wa kuanza ibada yetu ya leo. Nous sommes rendus pour vraiment de commencer notre culte d'aujourd'hui. Tunamshukuru Mungu Nous remercions l'Éternel kwa kutupatia muda kama na huu de nous avoir donné un temps comme celui-ci, ya kupata tena muda wa kuja mbele zake. de venir ici encore une fois devant lui. Alitulinda wiki yote. Il nous a protégés pendant toute la semaine. Ni yeye mwenyewe alitulinda. C'est lui-même qui nous a gardés. Wengi walikufa na wengine wanagonjwa, Beaucoup sont morts et d'autres sont malades. lakini sisi ametupa neema ya kuwa watu wazima. Mais nous, il nous a accordé la grâce d'être encore en vie. Tunabariki jina lake kwa ajili ya hiyo. Nous bénissons son nom à cause de cela. Basi tutaomba Mungu Et nous allons prier Dieu mbele tuanze na kuimba pamoja na kusikia neno la Mungu. avant de débuter à chanter et écouter la parole de Dieu. Acha tuombe Mungu. Prions. Baba, tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa asubuhi njema ya baraka ya neema umetupa kutoka mbingu. Umetupa si kusema ya kwamba sisi ni wazuri wala watu ambao wanatenda mema mbele za uso wako, lakini yote ni kwa ajili ya neema na rehema zako. Tunakubariki Mungu wetu, tunakubariki Baba yetu kwa mema yote ambayo unatenda kwa ajili yetu. Tunasema jina lako litukuzwe na jina lako libarikiwe kwa kuwa uko Mungu wetu. Tunaenda kuweka ibada hii mbele za uso wako. Tunaiombea baraka kutoka mbingu. Utubariki, uwe pamoja nasi. Wale malaika ambao wanakusanyika na watakatifu wako na watu wako wakusanyike pamoja nasi, wawe pamoja nasi mahali hapa. Mkono wako wa baraka na ulinzi usitupungukie. Tunaenda kushinda na kukemea kila nguvu za giza, nguvu za wachawi na nguvu za kila aina zipate kushindwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Wewe mwenyewe Baba yetu ujichukulie mateka na mahali hapa ambapo tumekuwa pawe mahali pako. Roho wako Mtakatifu atawale, nguvu kutoka mbingu zitawale na malaika kutoka mbingu watawale. Kwa jina lako Yesu Kristo tunatamani kuanza pamoja na wewe na kumaliza pamoja na wewe. Kwa jina lako Kristo Yesu tunaomba hivyo. Amen. Amen. Kama vile tuko hapa, Comme nous sommes là, niko hapa na binti yangu Odette, je suis ici avec ma fille Odette na niko pia na madame Mama Rose. et aussi avec ma femme, Maman Rose. Anaweza akasimama pia watu tumuone, Elle peut se mettre debout pour qu'on puisse la voir. na wengine watoto ambao wanaikaa pembeni. Et d'autres qui sont à côté. Ni vile tunakusanyika kila mara. C'est comme ça que nous nous unissons chaque dimanche. Lakini naamini Mungu atatuneemisha Mais je sais que Dieu nous donnera la grâce. ya kwamba siku moja tutaanza kuonekana wengi. Qu'un jour nous puissions être nombreux. Tunaamini Mungu atafanya hivyo. Nous savons que Dieu fera cela. Tutaimba ndani ya vitabu vya nyimbo za wokovu. Nous chanterons dans les chants des cantiques. Kama hauna kitabu, Si tu n'en as pas, ingia kwa Google utafute nyimbo za wokovu va sur Google et cherche les chants des cantiques. na utazipata. Et tu trouveras. Tutaimba nambari 149. Nous chanterons le numéro 149. Na ninaomba kila mmoja mahali alipoaimbe. Et je demande à chacun d'entre nous de chanter, peu importe là où vous êtes en ce moment. Lakini mbele tuimbe, Mais avant que nous puissions chanter, tunakaribisha wote ambao wanajiunga nasi nous vous disons les bienvenus à toutes ces personnes qui sont avec nous. na mubarikiwe pamoja nasi. Et que Dieu vous bénisse avec nous. Ninaamini Bwana atakupa lile atajibu mahitaji yako leo. Je suis sûre que Dieu répondra à tes requêtes aujourd'hui. Kupitia nyimbo na kupitia neno lake. Au travers de la chanson et sa parole. Bwana awabariki. Que Dieu vous bénisse. Acha basi tuimbe pamoja. Chantons alors. Tunaomba Mama Rosa tuantone. Maman va commencer. Uzimanina Moyoni daima uzimani Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni hakika akanitilia hodari nashiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto wa mbinguni. Napata kukaa nuruni kabisa na nuru
kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa bure, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wao. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Mwokozi aliniondoa porini, natunzwa shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamzalia nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Naona maisha ni yenye maana, ni kutumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Haleluya. Amen. Baraka zilizo katika wokovu, la bénédiction qu'il y a dans le salut, tulizipata kwa bure. nous l'avons eu gratuitement. Tulipoungama makosa na dhambi Lorsque nous sommes écartés des péchés na kumwamini Yesu Mwokozi, et accepter le Seigneur Jésus. Naona maisha yenye maana, je vois que la vie, la bonne vie, ni kutumikia Mwokozi. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Kuishi ni Kristo na kufa katika faida kwa kila Mkristo wa kweli. On vit avec l'Éternel, et lorsqu'on si un chrétien meurt, c'est une chose de Dieu parce qu'il part rejoindre le Seigneur. Mungu ni baba yetu. Dieu est notre Père. Na sisi ni mali yake. Et nous sommes ses enfants. Kuishi la vie, pamoja na Kristo, vivre avec le Christ, ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. C'est une chose de bien pour chaque chrétien. Hata kufa vile vile ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Même mourir comme ça, c'est une bonne chose pour un vrai chrétien. Bwana Mungu wetu ni mwema. Et que notre Dieu est très bon. Tunafika wakati wa kufanya louange adoration kidogo. Nous sommes rendus au moment de faire l'adoration un peu. Na baada ya hapo tunasikia neno la Mungu. Et après cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Na mwalimu wetu
Aujourd'hui, notre enseignant, ni Mama Rose atatufundisha neno la Mungu. c'est Maman Rose qui nous enseignera la parole. Tutaachia Odette wakati atuimbishe louange adoration. Nous allons laisser le temps Odette pour nous chanter de louange d'adoration. Kwa ufupi na kisha tunakaribisha mhubiri wetu. Et après, nous allons accueillir notre enseignante. Karibu dada Odette. Merci. Merci. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien, Seigneur, rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien, Seigneur, que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir, Seigneur, fais-moi voir ta
fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir, Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons tel que tu es. Tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu à part toi. Pour toi, rien n'est impossible. Ce que tu planifies, tu le fais. Ce que tu désires faire, tu le fais. Et rien ne peut t'échapper. Car tu as toute la puissance. Tout le pouvoir sont à tes mains. Nous te prions pour la journée d'aujourd'hui. Sois avec nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir, Père. Nous accueillons ton Saint-Esprit. Nous accueillons la puissance céleste. Qu'elle puisse descendre ici. Fais pleuvoir ta puissance ici. Que chacun qui est avec nous, qu'il soit béni. Qu'il voit ta main. Nous prions ici. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous arrivons au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Tunafika muda mzuri wa kusikiliza neno la Mungu. Avant d'écouter la parole de Dieu, Mbele tusikilize neno, nous allons prier pour celui qui va nous enseigner. tutaombea mhubiri Et celui qui va nous enseigner aujourd'hui, na mwenye atahubiri leo c'est Maman Rose, ni Mama Rose, c'est mon épouse. bibi yangu. Nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Tunamkaribisha katika jina la Yesu. Qu'elle vienne ici, nous allons prier pour elle. Afike hapa tumwombee. Père Céleste, nous mettons notre enseignante du jour dans tes mains. Que tu sois avec elle. Que ton Saint-Esprit puisse l'éclairer. Et la parole qu'elle a prévue, qu'elle soit une bénédiction. Que tous ceux qui ont des requêtes, qu'ils trouvent réponse à travers ta parole. Je prie pour toute l'assemblée. Je prie pour tous ceux qui sont avec nous. Qu'ils soient bénis à travers ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chassons, nous détruisons toute force d'opposition, qu'elle soit vaincue. Que toi, Père, tu prennes possession du lieu. Nous prions ainsi, à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana asifiwe. Que Amen. Dieu soit loué. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema ametupatia tena kuwa mbele zake kwa siku ya leo. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée d'être devant vous et devant lui encore une fois. Wengi walikufa na walimtumikia Mungu, yawezekana hata walimtii Mungu kuliko wewe na mimi. Beaucoup sont morts et ça se peut même qu'ils ont marché mieux avec Dieu que toi et moi. Lakini leo tungali tunaishi, ni jambo la kumshukuru Mungu. Mais aujourd'hui, si nous sommes encore en vie, c'est quelque chose que Amen. nous devons dire merci Seigneur. Basi hatutaenda mbali, lakini tunawasalimu wote katika jina la Yesu. Nous n'irons pas très loin, mais je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Wote ambao wanatufuata kwa mbali na karibu, Mungu apate kuwabariki. Tuungane pamoja katika jina la Yesu. Tous ces gens qui nous suivent de proches et de loin, que Dieu vous bénisse et que nous puissions marcher ensemble au nom de Jésus. Bon, basi tutasoma neno la Mungu Nous allons lire la parole de Dieu ndani ya kitabu cha Yohana, dans les livres de Jean, Yohana sura 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Jean chapitre 11, verset 1er jusqu'au 4e. Lakini usomi wetu ilikuwa mrefu kidogo, lakini kwa ajili ya kugomboa muda naomba tusome mpaka ku 4. Nous avons des longs passages à lire, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va juste lire jusqu'au 4e. Ilikuwa naenda mu Yohana 11 mstari wa kwanza mpaka 44, lakini hatutaenda kule kote. En réalité, on est censé lire à partir du chapitre 1er jusqu'à 44. Itabidi
tukate kwa ufupi ili tukomboe muda wetu. Nous allons y aller en bref pour sauver notre temps. Tutaita dada yetu Odeta tusaidie kwa usomi. Moi, je lis en français pour commencer. Ouais. Jean chapitre 11, verset 1er jusqu'au 4e, nous lisons là de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. » Amen. Utarukia tena ku 39 mstari wa 13 na Je saute directement au verset 39. Ouais. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Ok, parfait. Amen. Nyumbani tutaendelea mpaka kwa ile 14 sababu ili tukomboe muda. À la maison, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 44. Na somo yetu ya leo Et aujourd'hui, notre thème, inasema ni nini inayozuia muujiza wako? c'est qu'est-ce qui freine ta bénédiction, ton Nini, miracle? nini inayozuia muujiza wako? Qu'est-ce qui freine ton miracle? Ile ndio somo yetu ya leo. C'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Ndani ya usomi wetu tumemwona mtu ambaye anaitwa Lazaro. Dans les passages, nous avons vu quelqu'un qui s'appelle Lazare. Lazaro alikuwa kwanza rafiki wa Yesu. Lazare était avant tout un ami de Jésus-Christ. Na yeye alikuwa kwa mji ambao unaitwa Bethania. Lazaro huko ndiko aliishi. Et il habitait dans une ville qui s'appelle Bethanie. Lakini vile walikuwa wanarafikiana na Yesu sana, Mais vu qu'ils étaient amis proches avec Jésus-Christ, siku moja aligonjwa. un jour Lazare est tombé malade. Na mbele tuseme ugonjwa wake, tutasema kwanza Lazaro ni nini. Et avant de parler de sa maladie, nous allons d'abord voir que veut dire Lazare. Lazaro ni kusema Mungu amesaidia. Lazare, ça veut dire que Dieu a aidé. Na ile mji ambapo aliishi inaitwa Bethania, inaitwa nyumba ya rehema na neema na baraka. Et la ville où il vivait, qui s'appelle Bethanie, veut dire une maison de bénédiction Et de miséricorde. et de miséricorde. Et de grâce. La maison de grâce, la maison de bénédiction et la maison de miséricorde. Ok, voilà. Ile ndio maana yake ya Bethania. C'est la définition de Bethanie. Ile Bethania ilikuwa ni mji na karibia Yerusalemu. Bethanie, c'était une ville qui était proche de Jérusalem. Lakini sasa huyo Lazaro akagonjwa. Si nous retournons à l'histoire, maintenant Lazare est tombé malade. Wakati alipogonjwa, Et lorsqu'il était malade, sababu dada zake walikuwa wanajua kama anarafikiana na Yesu, parce que les sœurs de Lazare savaient qu'il était ami avec Jésus-Christ. wakasema hatuna tena ingine msaada, inaomba tuende tutafute Yesu tumwambie aombee ndugu yetu. Et ils se sont dit, nous n'avons pas d'autres recours à part aller chercher Christ pour qu'il vienne prier pour Lazare. Wakati walienda kumtafuta Yesu kwenye alikuwa akifanya kazi, unajua alikuwa anaishi na watu wengi akifanya kazi huko. Lorsqu'ils ont parti chercher Jésus-Christ, nous savons qu'il avait un grand ministère, il avait beaucoup de personnes. Walikuta yuko occupé. Ils ont trouvé qu'il était occupé. Wakamwambia njoo vile rafiki yako Lazaro amegonjwa sana. Ils lui ont dit, Jésus, ton ami Lazare est très malade. Yesu naye akawaambia hiyo ugonjwa haiko ya kumuua Lazaro, haiko ya kumuua Lazaro. Et Jésus les a répondu que la maladie qui est à Lazare, c'est pas une maladie qui va les tuer. Lakini kitu kia kushangaza, alipoendelea na ugonjwa, mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il a continué à être malade, na Yesu hajakuja hata kumwombea, et que Jésus n'était pas encore venu prier pour lui, kwa bahati mbaya akakufa Lazaro. Par mauvaise chance, si on peut dire, Lazare est mort. Wakati Lazaro alipokufa, et lorsque Lazare est mort, ameingizwa hata kaburini. Il a même été enterré. Ndio wakati sasa Yesu anakuja. Et c'est là que Jésus vient.
Kwa sababu vile unaambia rafiki yako nimegonjwa kwa nisaidie, lakini anakuwa kuya na retard wewe ulishakufa. C'est comme si tu dis à ton ami que je suis malade, viens me voir, et lui vient en retard lorsque tu es déjà décédé. Haina tena maana sababu wakati anakuja kukuokoa imepita. Sa visite n'est plus importante parce que le temps qu'il pouvait venir te sauver est déjà passé. Lakini alipofika pale, mais lorsqu'il est arrivé sur les lieux, neno la Mungu linasema kama wadadake na Lazaro kaanza muambia na kumpa histoire na mahali kwenye amesikwa. La parole de Dieu nous dit que ses sœurs commençaient à lui raconter l'histoire et lui dire où qu'on lui a enterré. Lakini ile yote haikutisha Yesu. Mais tout cela n'a pas fait peur à Jésus. Akawaambia kwamba huyo mtu hakufa lakini amelala, kitu cha kushangaza. Parce que lui il les a dit cette personne n'est pas mort mais il dort. Mtu alishakufa, alishaingia hata kaburini amenuka, lakini anasema ya kwamba huyo mtu amelala. Une personne qui était déjà mort, enterrée et qui dégage déjà des odeurs, on lui a dit que cette personne. Na tena mbele aliwaambia ya kwamba huyo Lazaro hatakuwa kitu. Et avant il les avait dit que c'est Lazare, rien de mal ne lui arrivera. Kumbe ile yote ilifanyika, ça veut dire que tout cela s'est passé. Yesu alikuwa anajua ya kwamba Lazaro atakufa, lakini kuna kazi yenye tafanyika ili jina la Bwana litukuzwe. On réalise que Jésus savait que Lazare allait mourir et allait être enterré, mais il savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer pour que la gloire de Dieu soit rendue. Sababu kuna wakati tunaomba Mungu, tunakesha, tunafunga, tunaenda huku na huku tafuta hata nabii, lakini anajinyamazia. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, on va à gauche, à droite chercher des prophètes, mais Dieu lui reste silencieux. Si kusema ya kwamba yeye hana uwezo wala anatutakia mabaya. Ça ne veut pas dire qu'il nous souhaite le mal ou qu'il n'a pas le pouvoir. Lakini kuna wakati mwingine anapima kunyamaza ili jina lake likuwe tukuzwa baadaye. Mais quelque temps il reste silencieux pour que son nom soit glorifié à la fin. Sasa tunaenda kuona vizuio ambavyo vinaweza tuzuie kwa ajili tusione muujiza wa Bwana. Et là nous allons voir qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas voir les miracles du Seigneur dans nos vies. Kitu kia kwanza kenye Yesu aliambia Martha. Et la première chose que Jésus a répondu à Marthe, inaandikwa ndani ya verset ya 39. C'est nous le lisons dans le 39e verset. Il anasema Jésus dit ôte les pieux. Pale wanasema mutoshe lijiwe. Na Martha naye akajibu. Et Marthe aussi a répondu, hapana Bwana, amenuka, imekuwa siku 4 amekuwa kaburini. Marthe a répondu, non Seigneur, il sent qu'il y a 4 jours qu'il est là. Kama unataka Mungu afanye operation, si tu veux que Dieu fasse une opération, unapashwa fata masharti zenye anakupatia. Tu dois suivre les consignes qu'il te donne. Sababu haiko anakuja kusaidia ama alisaidie ili shinjo tumuoneshe venye atafanya ama tumwambie kwamba tunaona halitawezekana tena. Parce que lorsqu'il vient pour opérer, c'est pas nous qui ont à lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui semble impossible. Ile lijiwe Yesu aliambia ya kwamba waitoe kwenye kaburi kia Lazaro. La pierre que Dieu les a dit de ôter, inaweza kuwa mfano wa moyo mgumu. Ça peut être un exemple d'un cœur dur. Moyo mgumu unakataa kuacha mabaya. Un cœur très dur qui refuse de laisser les péchés. Hiyo inazuia zaidi Mungu kufanya miujiza. Ça s'empêche beaucoup Dieu de faire des miracles. Sababu hiyo jiwe kama ingali, parce que lorsque cette pierre est encore là, iko vigumu sana, c'est très difficile Bwana apate kuonekana kwa maisha yako, pour Dieu de se manifester dans ta vie. Amen. Zambi haiko uzinifu ama ulozi tu. Le péché, ce n'est pas juste l'adultère ou la sorcellerie. Zambi ziko nyingi. Il y a beaucoup de péchés. Hata kutukana mwingine, kumusengenya,
kumwazia mabaya, hiyo yote ni dhambi. Même insulter, penser mal ou parler mal de quelqu'un, ce sont tous des péchés. Kujijia mtu ama kumhukumu, yote ni dhambi. De juger quelqu'un, c'est aussi un péché. Inaomba hiyo majiwe yote itoke ili Bwana apate kufanya operation yake. Alors il faut que toutes ces pierres soient ôtées pour que Dieu puisse faire sa mission. Kama ile jiwe ngali iko vigumu sana tuone mkono wa Bwana. Aussi longtemps que cette pierre est encore là, c'est très difficile de voir la main de Dieu. Kwa ya pili Yesu anamjibu. Et en deuxième lieu, Jésus lui répond. Anamwambia Martha. Et Jésus dit, Marthe, ukiamini, nilikuambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Je t'avais dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Yesu akamwambia, sikukwambia wewe ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Bwana? Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Kama hauamini, si tu n'as pas la foi, kama Bwana ana uwezo na mamlaka, que Dieu a toute puissance et autorité, kama hauamini ya kwamba ni Mungu yuko anakuambia ya kwamba toa, acha dhambi fulani na fulani ili uone mkono wangu. Si tu ne crois pas que c'est Jésus qui te dit laisse tel et l'autre péché pour voir ma gloire, hauwezi ona utukufu wa Bwana. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mfano unakuwa na wanawake wawili, Mungu yuko anakuambia achana na huyu bibi uwe na mmoja ili mimi nikubariki. Si par exemple tu as deux femmes et Dieu te dit laisse une pour rester avec l'autre pour que je puisse te bénir, yawezekana unalota, ça se fait que tu rêves, yawezekana unapata wajumbe, ça se fait que tu as yawezekana inatumika mzamiri yako, ça se fait que ça te travaille à l'intérieur, lakini hautaki mais tu ne veux pas croire en cette voix. Iko vigumu Mungu akubariki. Dans ces cas, c'est très difficile que Iko vigumu Mungu akuponye. C'est très difficile que Dieu te guérisse. Inaomba uamini ya kwamba hii sauti iko naniambia ni sauti ya Mungu, hii haiko sauti ya shetani. Et il faut que tu crois, que tu aies la conviction que la voix qui te dit c'est pas la voix du diable mais c'est la voix de Dieu qui te parle. Watu wengi wanataka mawazo yao ndio ya waongozi, vile wanataka ndio vifanyike. Beaucoup de personnes veulent être dirigées par leurs pensées et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Wanataka wabakie na dhambi hapa na wako wanatafuta Mungu. Ils veulent vivre dans leur péché pendant que de l'autre côté ils sont en train de chercher Dieu. Na wakati wanawapatia watumishi uhitaji wanasema nataka nibarikiwe, nitoke mu maskini, nitoke mu hali, nitoke nifanyiwe hivi na hivi. Et ils donnent des requêtes au pasteur, je vais être béni, je vais sortir de la pauvreté, je vais être comme ça et comme ça. Hauwezi ona muujiza wa Bwana kabla haujaamini ya kwamba hiyo sauti ya Roho Mtakatifu iko na kuderanjia kwamba waache vile vyenye uko ndani ili Mungu akuonekanie. Tu ne verras pas ce miracle aussi longtemps que tu ne laisses pas les mauvaises œuvres dans lesquelles tu es ou que tu fais pour que la main de Dieu puisse venir vers toi, que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Inaomba hiyo yote tuyaache ili Mungu apate kutenda kazi ndani ya maisha yetu. Il faut que nous laissons toutes ces mauvaises choses pour que Dieu puisse travailler dans notre vie. Amen. Ya tatu, la troisième chose, wakaondosha jiwe. Ils ont enlevé la pierre. Wakati walipoondosha lile jiwe, et lorsqu'ils ont ôté cette pierre, pale ndio kazi sasa ilianza kufanyika. C'est là où le travail a vraiment commencé. Kazi sasa inaanza kufanyika. C'est là où le travail a commencé. Wakati utaacha zile dhambi, unasikiliza ile sauti yenyewe iko nakuambia usiku na mchana. Lorsque tu laisseras ces péchés, que tu écouteras cette voix qui te parle le jour et nuit, pale ndio utaanza una manyunyuto ya mkono wa Bwana maisha yako. C'est dès ce moment-là que tu vas commencer à voir la main de Dieu. Kama ni watoto wako naombea, vile vile wanasema utaona Mungu anayatenda. Si c'est pour tes enfants que tu pries, tu vas commencer à voir que Dieu fait vraiment comme que tu pries. Kama ni jamaa yako ya ukoki, utaona Mungu ataingia na ataokoa. Si tu pries pour le salut de ta famille, tu verras que Dieu entrera et va les accorder le salut. Lakini wakati ile jiwe ingali hakuna kitu. Mais aussi longtemps que cette pierre n'est pas encore ôtée, il n'y a rien qui peut se faire. Wakati jiwe walipoiondosha, lorsqu'ils ont ôté la pierre, neno la Mungu linasema, la parole de Dieu nous dit que Yesu akainua macho yake juu, et Jésus a levé ses yeux, akashukuru,
Et il dit merci, il rend grâce. Akaambia baba yake, Et il dit à son père, asante kwa kunisikia. merci de m'avoir exaucé. Tena akasema, na nilikuwa najua ya kwamba unanisikiaka tu. Et il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Lakini juu ya hao ambao wananizunguka, Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. nasema vile ili wajua ya kwamba mimi nitumwa na wewe. Amen. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Hallelujah. Wajua ya kwamba ni wewe Mungu ulinituma. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Watu wengi wanazania juu Mungu amewaambia fanya kazi yangu, ni mimi nimekuteua. Wataenda pale waende wanasema mbona Mungu ndiye aliniita, mbiko hivi na hivi aliniita date fulani na mwezi fulani. Beaucoup de personnes pensent que vu que c'est Dieu qui les envoyait, qu'ils doivent rester là en train de dire aux gens, Dieu m'a appelé cette date, Dieu m'a donné tel et tel travail. Hapana, ile haitaletea Mungu utukufu. Non, ça ne rend pas gloire à Dieu. Inabidi tufanye kazi ya Mungu katika hali ya kuogopa dhambi na kutembea sawasawa na masheria za Bwana. Il faut que nous puissions faire l'œuvre de Dieu dans la crainte et que nous fuyions aussi les péchés. Naye atakuja ndani mwetu atatutumikisha, et lui aussi rentrera en nous et il travaillera kama vyombo, et il va nous utiliser comme wale instruments. watu wataona jinsi Mungu alivyotumika. Tous ces gens, lorsqu'ils verront comment Dieu a travaillé, wao peke watajua hakika huyu aliitwa na Mungu. Amen. Et c'est là qu'eux-mêmes vont réaliser que tu as été appelé par Dieu. Lakini hapana tushitafutie, tutafute kwa populaire, tufanye iwezekanayo yote. Hapana, Mungu ndiye anajulisha watu wake. Mais on n'a pas besoin de travailler pour chercher la popularité ou essayer de prouver aux gens que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est par nos œuvres que eux-mêmes vont se rendre compte. Wale walimwanture, waliona matendo yalitendeka, waliamini hakika. Hata walisema lakini waliamini hakika ni mwana wa Mungu. Et ici tous les gens qui étaient alentour de Christ ont réalisé par eux-mêmes que pour vrai c'est un enfant de Dieu ou c'est un fils de Dieu qui nous a été envoyé. Inaomba tutembee katika utaratibu wa Mungu. Yeye peke atafanya kazi ndani mwetu. Il faut que nous puissions juste rester dans la marche avec Dieu et lui seul fera le travail à nous. Amen. Na wale walitudharau, waliona hatuko kitu, wataamini ya kwamba tuko watumishi wa Mungu. Et tous ces gens qui nous ont méprisés, ils vont réaliser par eux-mêmes que nous sommes des enfants et des élus de Dieu. Hata wa mjakazi wa Mungu lete mautabiri huku na huku, fanya hiki, usiogope. Wamekucheka, wanasema Mungu wako anakuwa kwa kudanganya, iko Mungu ndiye alikutuma. Mwisho watakutafuta, watajua wakati unabakia kweli ya Mungu ya kwamba hakika wewe ulitumwa na Mungu. Que tu sois prophète, prophétesse ou autre, que tu fasses l'œuvre de Dieu puis les gens te méprisent, ils ne t'écoutent pas. Faut juste que tu restes calme, à un moment ils vont réaliser par eux-mêmes, ils vont te chercher parce qu'ils auront réalisé que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ndio maana tutafutia ili tukubaliwe ya kwamba tuko watumishi wa Mungu sincèrement. C'est pour cela que nous ne devrons pas chercher à nous prouver par nous-mêmes parce que ça n'amène à rien. Basi kazi kaendelea. Et là l'œuvre a continué. Yesu akapanza sauti yake alipofika kaburini. Et Jésus a élevé sa voix lorsqu'il s'est rendu au sépulcre. Akalalamika. Et il a crié. Akasema, il a dit, Lazare, 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 toka nje. Sors. Amen. Amen. Lazare, toka nje. Amen. Lazare, sors. Amen. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Lazaro, toka nje. Lazare, sors. Pale Lazaro hakungoja, sababu sauti ya mfalme wa falme, sababu ile sauti iliambia udongo hatutavumilia, iliambia kaburi hatuvumilie, sababu tunasikia ile puissance yenyewe na pia kututosha, hatutavumilia kubakia. Dès l'instant que ça soit le sol ou que ça soit la mort ne pouvait pas résister à cette voix qui demandait à Lazare de sortir. Amen. Lazaro akatoka. Et Lazare sortit. Amen. Amen. Lazaro mara moja akatoka ndani ya kaburi. Et Lazare sortit à l'instant même. Lakini mais vile ametoka, comme il est sorti, kwa kungali problème. Il y avait un autre problème. Na ile problème na tutaiona. Et nous allons voir c'est quel problème qu'il y avait. Alikuwa ametoka kaburini, amekuwa nje. Il était sorti de là où il était déjà dehors.
lakini alikuwa neno la Mungu linasema alikuwa angali anafungwa na sanda. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il avait encore les yeux bandés. Oui. Alikuwa angali anafungwa na sanda. Il y avait un linge qui bandait ses yeux. Mikono na miguu. Ses pieds aussi et ses mains étaient attachés. Inasema hivi, ça nous dit que unaweza kuwa umeokoka. Ça se peut que tu as déjà reçu le Seigneur, tu es sauvé. Lakini ungali unafungwa. Mais que tu es encore attaché. Amen. Wakati ungali unafungwa, aussi longtemps que tu es encore attaché, hata uombe, même si tu pries, hata uhubiri, même si tu prêches, hata prophétiser wengine, même si tu prophétises les autres, problème ingali tu. Il y a encore un problème. Sababu Lazaro hangepashwa tembea na nafungwa. Parce que Lazare ne pouvait pas marcher aussi longtemps qu'il était encore fermé. Haingewezekana. C'est impossible. Ilibidi akwe delia mafunguliwe. Il a fallu qu'il soit délié totalement pour pouvoir ilikuwa marcher. inabidi hiyo mikono iwe huru na miguu iwe huru. Amen. Il a fallu Amen. que ses mains, ses pieds ne soient pas attachés. Amen. Sababu parce que mwenye anafungwa hakuna kitu anaweza une personne qui est liée ne peut rien faire. Ndio maana uko nakuta hata makanisa za leo, c'est pour ça que nous rencontrons que même dans les églises d'aujourd'hui, watu wako na shida, walishakaomba, walishakateseka, lakini problème haziko tu pale pale. Les gens ont beaucoup de problèmes, ils ont déjà prié, ils ont déjà tout fait, mais les problèmes restent encore là. Amen. Mbako anaenda kwa nabii unaanza bauliza, est-ce que mimi nakuaga nilani? Unaanza ita na wazazi wako, wenjo ni laani ama? Tu vas chez les prophètes, tu vas partout, tu commences à demander si tu as été maudit, demande à tes parents si tu as maudit. Kumbe uli zani umeokoka lakini kungali problème ya kufungwa. Et pourtant tu as pensé que tu es sauvé, mais il y avait encore un lien. Inaomba ufunguliwe ili upate kutembea vizuri, ili upate kuishi miujiza ya Bwana. Il faut que tu sois délié pour que tu puisses vivre les miracles du Seigneur. Miujiza ya Bwana haiwezi kuja tena na mtu yuko mkifungo. Un miracle ne viendra pas lorsqu'une personne est encore liée. Kama uko mtumishi, je, utaombea wengine wabarikiwe na wewe pekee uko mkifungo? Haiwezekani. Si tu es pasteur, est-ce que tu vas prier pour que les autres soient bénis pendant que toi tu es encore lié? Inaomba maana wengi uko naombea wengine uwe huru. Il faut que si c'est toi qui pries pour les autres, que tu sois totalement délié. Inaomba kila kitu kiwe safi, kiwe mzuri, njia nzuri. Il faut que chaque chose soit dans les bons chemins. Unaweza kutana wamoja wanafungwa, tu peux trouver que d'autres personnes sont liées na madoctrine, avec des doctrines. Doctrine na inaweza funga mtu. Une doctrine aussi peut enchaîner quelqu'un. Unakuta mtu niko 15 ans nimeokoka kama 20 ans. Tu trouves quelqu'un qui te dit moi ça fait 15 ans ou 20 ans que j'ai reçu le Seigneur, que j'ai lakini ukimfuatilia hakuna wokovu ndani mwake. Mais lorsque tu suis cette personne de près, il n'y a point le salut en lui. Lakini yenye anatia mbele ni masheria tu. Mais qu'est-ce que ces personnes mettent devant? Ce ne sont que des doctrines. Anakuambia sheria inasema hivi na hivi, kama uifanyi wewe hauko mkristo. Il te dit non, la loi dit cela et ceci, lorsque tu ne le fais pas, tu n'es point chrétien, tu n'es pas chrétien. Kuliko kama ni kosa ameona ubiri huyo mtu anaanza muonesha masheria. Et si c'est peut-être une erreur, au lieu de prêcher cette personne, tu commences à lui montrer des règles. Kuliko kuombea watu inakuwa ndio masheria tuko tunatia mbele. Au lieu de prier pour les gens, ce sont des lois que nous mettons en avant. Sheria zile inaweza kuwa kifungo kwa maisha yetu. Ces règles là ou ces lois, ça peut être des chaînes devant notre vie, dans notre vie. Unakutana mtu anavalaka tungo ya manches longues. Tu peux trouver quelqu'un qui ne porte que des vêtements de manches longues. Unajiuliza kwa nini anashiki vile hata jua ikuwe mingi. Tu te demandes pourquoi cette personne met toujours ce genre de vêtements même s'il fait très chaud. Lakini ukifuatilia kindani ndani utasikia neno la Mungu linasema mtu wa Mungu mikono yake sionekana. Lorsque tu suis de près cette personne te dit, la parole de Dieu dit que les mains d'une personne ne peuvent pas être vues. Lakini ukimfuatilia hana hata okovu. Mais lorsque tu suis cette personne, il n'a même pas le salut en lui. Lakini iko naonesha tu ile sheria ya kwamba shemize ya mkono mrefu ndio minapashwa vaa. Mais cette personne te montre juste que pour suivre Dieu, il faut seulement porter des chemises à manches longues.
ile ni kifungo, Ça, c'est un lien. lakini inabidi tupate okovu wa kweli, okovu ile Mungu atatuchunguza aone tumeongoka hakika, lakini tusizame sana mu masheria. Alors, il faut que nous puissions rencontrer le vrai salut, que nous sommes déchaînés de tout et que nous sommes déliés de tout pour que nous puissions marcher dans la vérité et non marcher avec des lois et des règles. Amen. Sababu sheria nazo hata zinatuzalia dhambi kwa sasa. Parce qu'aujourd'hui aussi, les doctrines ou des lois et règlements nous mènent à pécher aujourd'hui. Wakati tunazitia vile za mingi tukisha zipita pembeni na tukisha sinia tumetenda dhambi tayari. Parce que si on nous amène beaucoup de règlements et que nous sommes d'accord et après nous passons à côté, c'est un péché que nous commettons. Na kama wao watatishi hizo sheria, Et si toi tu vas respecter ces règlements, isikuwa sasa ndio ishakuwa fimbo ya kutaka wengine wote wapitie mwa ile njia. que ça ne soit pas le bâton que tu vas utiliser pour que toutes les autres personnes passent par ces mêmes règlements. Ni neema kama utazitia na watu wazifate wote. C'est une grâce si tu les mets et que les gens les suivent. Ndio maana ile masheria nazo ingali probleme kama kifungo vile Lazaro alikuwa angali anafunga na metoka kaburini. C'est pour ça que toutes ces lois et règlements, ce sont des liens que Lazare avait lorsqu'il est sorti du cimetière. Ile kufungwa nayo inaweza tokana pia mkutini. Pardon? C'est le lien. Les liens aussi peuvent venir de coutumes. Unakuta mie kama nitoka mahali fulani niko naonesha vile vya kwetu. Tu trouves que si moi je viens de quelque part, je vais tout à mettre en avant ma culture. Mimi naanza ambia watu hivi, watu wataenda mbinguni wanapaswa kuwa hivi. Je commence à dire aux gens, les gens qui veulent aller au ciel doivent être comme ça et comme ça. Kuliko nionesha watu neno la Mungu, niko na baonesha mabitu ya kwetu. Au lieu que je puisse mettre en avant la parole de Dieu, je montre les choses de chez moi. Sasa watu wanakuuliza vile biko kitabu gani verset haujui. Et lorsque les gens te demandent, ok, c'est dans quel verset tous ces règlements, tu ne connais même pas. Inaomba ile malukamba yote na tufunga ile mabandaje zote tuzifungue ili Bwana apate kutenda kazi ndani mwetu. Il faut que nous puissions nous délier à tous ces bandages qui nous bandent les yeux, les pieds, les mains pour que Dieu puisse travailler à nous. Lakini tusitumikie Mungu na tungali tunafungwa. Mais que nous ne puissions pas travailler pour Dieu aussi longtemps que nous sommes encore bandés. Ile vifungo nayo inaweza kuwa hata hali ya ukabila. Et ces liens aussi, ça peut aussi être les tribalismes. Aha, unakutana mie niko natafuta tu wa kwetu. Tu trouves que moi je ne cherche qu'une personne qui vient de mon village. Kama pasteur haiko wa kwetu nauliza kwanza ile kanisa nani anaiongoza. Si le pasteur ne vient pas de mon village, de mon côté, je vais pas y aller, je vais demander c'est qui. Lakini mtu akikwambia atakwambia niko muimani miaka 12 hii. Et cette personne peut te dire, ça fait 22 ans que je suis sauvée. Uko naenda wapi na hali ya ubaguzi? Où tu vas avec cet esprit de tribalisme? Ungali unafungwa noko miaka mingi mu Kristo. Tu es encore lié, pourtant ça fait très longtemps que Na tu es ukovu sauvé. bado haijaingia maana ungali unatafuta wa kweli. Et pour sauver, tu n'es pas encore totalement sauvé parce que tu cherches encore quelqu'un de chez toi. Ukiangalia hata Yesu wale wote alisaidia ndio mfano baba yetu. Si tu regardes Jésus, notre père ou notre exemple, et tous les gens qu'il a aidés, Hakusaidia mtu amuulize wewe unatoka wapi. il n'a pas demandé à quelqu'un avant de l'aider d'où tu viens. Wewe ni nani, mtoto wa nani? Tu es l'enfant de qui? Wewe ni kabila gani? C'est quoi tu viens de quelle tribu, de quel côté? Kama angekuwa wa vile, kama kuna kabila yenye Mungu alishasema ndio wenyewe watamtumikia, wengine leo wako pembeni. S'il était comme ça veut dire qu'il aurait juste choisi une tribu spécifique pour travailler pour lui et que les autres il aurait vu les autres. Lakini yeye alitumika na anaendelea kutumika kwa roho yenye kutayari. Amen. Amen. Mais lui continue à travailler, il a toujours travaillé par un esprit qui est ouvert à tout le monde. Lakini vile vyetu yeye havitumikishi. Mais nos affaires là, lui ne travaille pas avec ça. Pourtant neno la Mungu inasema tutembee mnyayo zake kama vile Kristo alikuwa. Ni vile alivyo na sisi tutembee vile. Pourtant la parole de Dieu est claire que nous devons prendre exemple sur le Seigneur et marcher comme lui. Lakini unapotaka kusaidia uko namuuliza wewe ndio nani? Tena msalimie lugha ile ujue kama ni lugha ya kwenu. Mais toi, et lorsque tu veux me dire salut à quelqu'un, tu dis salut à ta langue maternelle pour voir s'il va répondre
pour que tu te dises qu'il est de chez toi. ile yote wakati tutaiacha tutaona mkono wa Bwana. Lorsque nous allons abandonner tout cela, c'est là où que nous allons voir la gloire du Seigneur. Watu wa Mungu leo wanasaraulika na kuona kwamba kutumikia Mungu ndio havina maana. Aujourd'hui, les gens pensent que travailler pour Dieu c'est une chose qui n'a pas la valeur. Juu ya nini? Sababu hatuko tunataka kutembea sawa sawa na neno la Mungu. Pourquoi c'est là? C'est parce que nous qui marchons avec Dieu, nous ne voulons pas marcher vraiment avec lui. Tuko tunaonekana saa tuko ndani, lakini yeye wakati anatuangalia anakutana vitu kwamo haviko. Nous faisons semblant comme si nous marchons avec lui, mais lorsque lui nous regarde, il se rend compte que qu'est-ce que nous faisons, ça ne marche pas avec sa parole. Inaomba hivi vyote tuviache ili Bwana afanye kazi ndani ya maisha yetu. Il faut que nous puissions abandonner tout cela pour que Dieu puisse faire l'œuvre dans nos vies. Inaomba tuondoe jiwe. Il faut que nous puissions enlever la pierre. Inaomba hiyo jiwe tuitie mbali, jiwe ya dhambi, jiwe ya mambo mabaya yenye haipendezi Mungu. Que cette pierre nous la mettons très très loin. Cette pierre représente les mauvaises choses. Ile roho ya kumpinga Bwana na kunongoneza kwa njia zote, hautaki uko naona tu sawa ni vitu ya kawaida. Cette pierre représente ces cœurs qui ne veulent pas écouter la voix du Seigneur, que tu continues à marcher dans les péchés. Na Bwana ataonekana ndani ya maisha yetu. Et à partir de cela, Dieu se manifestera dans ta vie. Lakini tukisema ya kwamba tutamtumikia na vile vile tuko navyo. Mais lorsque nous disons que nous allons quand même travailler avec lui malgré toutes choses que nous avons, jiwe ngali, la pierre est encore là, sanda zinatufunga, des choses qui nous enchaînent sont encore là. Na kuamini hatuamini hata, lakini tuko tunasema tushaokolewa. Même avoir la foi, nous n'avons pas une vraie foi, mais nous disons que nous sommes sauvés. Hatutaona lolote. Nous ne verrons point la gloire du Seigneur. Na mbingu tuko tunatumikia usiku na mchana. Et même le ciel pour lequel nous travaillons jour et nuit. Iko vigumu sana tuingie. C'est difficile que nous puissions entrer. Lakini Mungu ni wa rehema na wa neema. Mais Dieu est miséricordieux. Ndio maana ametuangazia neno hili. C'est pour ça qu'il nous a donné cette parole aujourd'hui. Ili tena tuone mahali tumeanguka. Pour que nous puissions voir là où nous avons trébuché. Tumurudilie Kristo. Que nous retournons à lui. Tufanye masharti yote ametupatia. Que nous puissions faire tout ce qu'il nous demande de faire. Naye aturudilie. Pour que lui aussi revienne à nous. Afanye muujiza ndani ya maisha yetu. Amen. Il fasse un miracle dans nos vies. Amen, 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 amen. Mungu hakukuita ama hakuniita kwamba tuangamie. Il ne t'a pas appelé ou il m'a pas appelé pour que nous puissions périr. Mungu hatukuita asitwende jehanamu hapana. Il nous a pas appelé pour occuper la gêne. Ametuita ili turizi ufalme wa mbinguni. Il nous a appelé pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Na ili tuingie yafaa tunatoa hivi vyote, ile jiwe, ile moyo mgumu, moyo wa kubakiana dhambi, na toa hii masanda yenye inafunga maisha yetu ya kiroho. Et pour y entrer, nous devons nous débarrasser de toutes ces mauvaises choses qui nous ferment spirituellement. Tutaona gisi tutarizi ufalme wa mbinguni. Nous allons voir comment nous hériterons le royaume des cieux. Mungu anatupenda sana. Amen. Dieu nous aime énormément. Na ndio maana alituma neno hili. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Ya kwamba tukumbushane. Que nous puissions nous rappeler entre nous. Wewe utaangalia kwenye kungali ile lijiwe kwenye ngali ndani ya maisha yako ya roho. Toi tu regarderas là où cette pierre se trouve encore dans ta vie spirituelle. Utaangalia mahali ambapo ngali unafungwa kiroho. Tu regarderas là où tu es encore enchaîné spirituellement. Roho wa Mungu iko pale kwa ajili ya kuangazia. L'esprit de Dieu est là pour t'éclairer. Utaanguka chini ya msalaba, waambie Mungu, nimekurudilia leo, nimekubali nchi itoke. Tu viras devant la croix et dire au Seigneur, j'accepte aujourd'hui que cette pierre soit ôtée de ma vie. Sababu wakati walipoondosha ile jiwe ilikuwa kaburi ya Lazaro, na ndio wakati kazi nzuri ilifanyika. Parce que lorsqu'ils ont ôté la pierre, c'est à ce moment même qu'une bonne œuvre s'est faite. Mais wangefanya kiburi wakataye wale wadadai kama hii jiwe bakie, hakuna lolote wangeona. Mais ils n'avaient pas écouté la voix et dire non, nous n'allons pas. Kaka yao angeendelea kubakia makaburini na anakufa vile vile. Lazare ne serait pas ressuscité, il resterait dans les morts pour toujours. Lakini sali jiwe tu ilitoka, ndio Yesu alipanza macho juu akasema, akaomba baba yake. Mais lorsque cette pierre a été ôtée, c'est là que Jésus a levé ses yeux et a prié son Père. Na ndio wakati Lazaro naye alitoka. Et c'est là que Lazare a repris vie. Na ndio wakati alionekana kwamba amefungwa. Et c'est là que nous avons vu qu'il était attaché.
inaomba hivi vitu vyote tuvitumikie, tuangalie, tuchange maisha yetu, tuone tunaishi aje na Mungu, tunatembea aje na Mungu, tunaikala ya muimani na Mungu naye atatutendea. Il faut que nous puissions nous re-questionner sur nos vies pour regarder comment est-ce que nous marchons avec Dieu, qu'est-ce que nous faisons des bien, des mal, pour que Dieu puisse venir dans nos vies et faire des miracles. Kabla tujaenda mbinguni mahitaji tuko nazo ni za mingi, lakini hatuko tunaona lolote. Avant d'aller au ciel, nous avons beaucoup de requêtes, mais malheureusement il n'y a rien que nous voyons. Inaomba tuangalie, je, niko vizuri na Mungu? Je, kungali mahali kwenye ninafungwa ingawa namtumikia Mungu hii miaka yote? Il faut alors nous questionner si nous marchons vraiment avec l'Éternel, ou s'il y a encore des choses qui nous lient malgré toutes ces années que nous sommes sauvés. Na wewe kama hujapokea Kristo seme, leo nitaondoa jiwe, nimpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Et si toi tu n'es pas encore sauvé, aujourd'hui tu vas dire j'enlève la pierre et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Utaona makuu atakutendea. Tu verras les grandes choses qu'il va faire dans ta Utakuwa vie. na amani na salama. Tu auras la paix dans ta vie. Ile mastress unayo zote zitaisha maana umempokea Bwana wa mabwana maishani mwako. Toutes les stress que t'as, ils vont tous s'écarter de toi. Maana waliompokea Mungu wanaishi kwa salama na amani. Ingawa dunia iko mshida leo, iko huku na lakini wanaishi maisha ya raha na wanambariki Mungu usiku na mchana. Maana walipokea mfalme wa ufalme ndani ya maisha. Parce que malgré que le monde n'est pas dans la paix, ceux qui acceptent les seigneurs ont la paix qui vient de lui et ils vivent très bien pour toute leur vie parce qu'ils ont accepté les seigneurs comme leur Christ et Sauveur. Basi sitaenda mbali na kuwachosha, lakini neno hili liwabariki, liinua wale ambao walikuwa wamekunja mgongo na liwape tena nguvu. Je n'irai pas plus loin, je vais juste dire que cette parole vous bénisse et que tous ces gens qui avaient incliné leur dos qu'ils puissent se redresser. Na wale hawapokea Kristo leo wapate kumpokea ndani ya maisha yao, wataona muujiza. Et ceux qui n'ont pas encore reçu les seigneurs qui puissent les recevoir dans leur vie aujourd'hui et ils verront les miracles. Basi tutaomba Mungu pamoja, tutamuita pastor wetu ja afike aombe. Nous allons demander au pasteur de prier pour les gens qui sont là. Na Bwana awabariki. Prions que Dieu vous bénisse. Baba, tunalibariki jina lako. Éternel Dieu tout-puissant. Tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Nous disons merci pour la Neno parole. lako linasema ya kwamba halije bure bila kutenda mapenzi yako. Ta parole ne vient pour rien. Ile neno ambalo tumefundishwa Mungu litende mapenzi yako. Que cette parole puisse Wale wote ambao wana moyo mgumu wa kukutumikia na kukufuata, hawa watu Mungu waondoe mioyo migumu. Mahali popote ambapo wana mioyo ya jiwe, uyaondoe na kutia moyo wa nyama. Na ushukuru kwa kuwa uko Mungu nasikia. Tunaombea ndugu wote ambao wamefungwa na dhambi za kila aina. Hawa ndugu wafunguliwe, wakuamini, wakuone wewe, wakufuate ili wapate kuona baraka zako na kuona mkono wako. Na kushukuru Mungu kwa maana ni wewe unajua hali za watu wako, unajua shida za watu wako, na ni wewe unatulisha na kutufundisha ili tupate kuingia katika njia ambazo zitakusaidia kurithi ufalme wako. Na kushukuru Jehova kwa kuwa tunapoomba, tunapokuja mbele zako unatusikia. Asante kwa hawa wote Mungu ambao wana mioyo migumu, unawasaidia kupitia neno hili, unawaangazia, na wale wote ambao wamefungwa unawaangazia njia ambao watakayoitumia ili wapate kuona mkono wako. Na kushukuru Jehova kwa kuwa uko Mungu mwema. Naombea hata mhubiri wetu Mungu mbariki, uendelee kumjalia neema, kumupa neno. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na tunaamini umetusikia. Amen. Amen. Bwana awabariki. Que Dieu vous bénisse. Na awe pamoja nanyi nyote mchana wa leo wote. Et qu'il soit avec vous pendant le restant de la journée. Amen. Amen.